Nous allons partager la parole de Dieu. Dis avec moi, monte plus haut, va plus loin. Amen. Alors donc c'est le thème de notre jeûne. J'ai préparé des sujets. C'est vrai, c'est un gros papier, mais chaque jour, il y a une méditation avec des prières. Donc, c'est pas payant. Vous savez, le ministère est international. Hein. Il y a des gens dans d'autres pays qui m'ont demandé de leur envoyer les sujets. Donc, il y a une dame qui m'a demandé, ça coûte combien? J'ai dit non, les sujets ne sont pas payants. C'est vrai qu'ici, on tire sur papier, mais bon, c'est pas grand-chose. Donc, les sujets sont gratuits. Ce sont 7 méditations pour les 7 jours de jeûne. Les 7 méditations sont accompagnées de sujets de prière. Bon, ça c'est pour la famille Nyomblesson. Maintenant, pour madame. Voilà. Pour l'homme de Dieu. Ok, donc, nous avons 7 jours de jeûne et prière. Et le thème c'est monte plus haut, va plus loin. Je vais juste donner les titres des différents sujets, des différents jours. Le jour 1, c'est pour monter, il faut descendre. Voilà, c'est un thème un peu bizarre, mais en méditant, tu vas comprendre. Alors, le jour 1, c'est pour monter, il faut descendre. Et ça sera expliqué aujourd'hui dans ma prédication. Alors, donc, le jour 2, excusez-moi. Le jour 2, c'est la puissance de la communion. On va voir à travers ce jour-là quelle est l'importance de la communion fraternelle, la communion avec le Saint-Esprit, la communion avec ton prochain. Le jour 3, c'est chercher quelqu'un de plus haut que vous. Le jour 4, c'est développer votre compassion. Le jour 5, c'est tirer des leçons de vos épreuves. Le jour 6, c'est se décharger pour s'élever. Et le jour 7, c'est élever Jésus. Voilà, on termine sur la personne de Jésus. Donc voilà un peu les différents sujets qu'on va traiter pendant ces jours de jeûne. C'est vrai qu'on ne pourra pas se voir tous les jours. Sinon, ça aurait été intéressant qu'on vienne chaque soir ici. Mais vraiment, on va aller doucement. ça viendra. Il va venir un temps où on va faire tous les 7 jours ensemble. On va tous prier, se séparer en beauté, en gloire. Bah donc, vous avez ces différents jours-là, des méditations et des sujets de prière. Vous vous disposez. Vous jeûnez de 6h à 18h. À 18h, quand vous coupez, peut-être avant même de couper, vous pouvez lire et prier pendant la journée. Il y a 4, 5 sujets, souvent 6 sujets par jour. Tu prends les sujets, et puis les sujets aussi que Dieu va te mettre à cœur, tu les prends pour prier. Donc le Seigneur veut que tu montes plus haut et que tu ailles plus loin. Le jeudi passé, j'avais donné un message intéressant là-dessus. Je vais revenir un peu avant de prendre notre premier jour de jeûne. Amen. Ok. Je lis la parole dans le livre de Matthieu chapitre 8. Matthieu 8 verset 23. Il est dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il a dit, pourquoi avez-vous peur, gens peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Je vais dans des chapitres suivants. Dans Matthieu chapitre 14, on nous parle encore de tempête. On dit, aussitôt après, Matthieu chapitre 14, verset 22, aussitôt après, il obligea les disciples à monter
dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent tous troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Donc ces deux passages-là sont en fait l'esprit même du jeûne. J'ai expliqué ça un peu dans les 7 jours de jeûne. Il y a un jour où j'explique ça un peu. Mais aujourd'hui, je reviens un peu là-dessus parce que c'est vraiment important de comprendre des choses. Vous savez, la vie de Jésus est un enseignement. Ses paroles sont un enseignement. Ses actions sont un enseignement. Tout ce qu'il avait fait sur terre nous enseigne. Et dans ces deux histoires-là, on voit Jésus agir de façon différente. Parce que Jésus avait analysé une première situation qu'il avait traversée. Mais dans la deuxième situation, il ne s'est pas comporté de la même façon. En fait, il était monté plus haut et il était allé plus loin. Dans la première situation, Jésus était couché dans la barque et la tempête l'avait surpris au point que ses disciples l'avaient réveillé. Il dormait dans la barque, il était tranquille. Ses disciples l'avaient réveillé, ils lui ont dit, il y a une tempête, nous sommes en train de mourir. Est-ce que tu ne t'inquiètes pas du fait que nous sommes en train de périr? Mais Jésus s'est réveillé et il a menacé la tempête. On pourrait se dire que dans la deuxième situation, Jésus allait faire la même chose. Il allait élever la voix, menacer la tempête. Mais cette fois-ci, on trouve Jésus dans une condition différente. Jésus venait en marchant sur la mer. Jésus venait en étant en plein dans la tempête. Il était en train de montrer aux disciples, dans la première situation, je vous ai montré que j'avais autorité sur la tempête à travers ma voix. Mais là, je vous montre que j'ai autorité sur la tempête même à travers mes pieds. Je vous montre que je suis au-dessus de la tempête. Je vous montre que vos situations sont en dessous de mes pieds. Je vous montre que vos ennemis sont en dessous de mes pieds. Je vous montre que les épreuves que vous traversez, je peux les écraser avec mes pieds. Que je n'ai même pas besoin de lever la voix. Je n'ai même pas besoin de crier. Je n'ai même pas besoin d'ordonner. Parce que vos ennemis sont en dessous de mes pieds. Jésus était en train de leur montrer qu'il était monté plus haut. On nous dit dans la deuxième histoire que Jésus était monté sur la montagne. Vous voyez, monté sur la montagne pour prier. Et la dernière fois, j'expliquais que monter sur la montagne et prier, ça peut symboliser jeûner et prier. Parce que celui qui jeûne, il dit « je suis sur la montagne ». Et dans ton jeûne et ta prière, Dieu te donne de la force. Dieu te donne de la puissance. Dieu te donne de l'autorité. Dieu te donne de la sagesse. Dieu te donne de l'intelligence. Dieu augmente tes capacités. Dieu te donne une onction nouvelle, une onction fraîche, une onction pour surmonter les problèmes. Et Dieu veut que tu surmontes tes problèmes. Je ne sais pas quelle situation tu traverses actuellement. Je ne sais pas quels sont tes défis. Je ne sais pas quels sont tes projets. Mais il peut arriver que quand tu réfléchis, quand tu cherches des solutions, tu regardes devant toi et tu ne vois rien. Tu n'entends même pas une voix pour t'indiquer quelle est la solution, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais Dieu te dit, monte plus haut, va plus loin. Et ce soir, on va comprendre comment il veut nous aider à monter plus haut pour aller plus loin. Amen.
On voit Jésus élevé à travers ces passages-là. Les disciples disaient, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et quand ils l'ont vu ordonner à la tempête de s'apaiser, ils ont dit, mais quel est cet homme-là qui a la capacité de calmer le vent, la tempête, de calmer la mer? Mais après encore, ces disciples-là le voient marcher même sur les eaux. Il dit non, ce n'est pas le même homme qu'on avait vu là. Cette fois-ci, c'est un fantôme. Ça veut dire qu'ils l'ont vu encore dans une dimension plus grande. Mais il a dit, calmez-vous, rassurez-vous, c'est moi. Mais après encore, quand ils ont vu qu'il n'a même pas ordonné à la tempête de s'apaiser, qu'il est monté tranquillement dans la barque et que le vent s'est calmé, ils ont dit non, cette fois-ci, tu n'es pas seulement un homme extraordinaire, tu n'es pas seulement un fantôme, tu es le Fils de Dieu. Fils de Dieu, ça ne veut pas dire forcément l'enfant de Dieu. Vous savez, le mot Fils de Dieu dans la Bible, souvent on met avec F minuscule et puis on met avec F majuscule. Pour nous, fils de Dieu, nous qui sommes fils de Dieu, c'est avec F minuscule. Mais pour Jésus, quand on dit fils de Dieu, F majuscule, ça veut dire qu'il est Dieu même. Ça veut dire qu'il est sorti de Dieu. Que tout ce qui est Dieu là, ça y est en lui. Et quand les disciples disaient, tu es le fils de Dieu, ils étaient en train de dire, c'est Dieu même qui est devant nous. C'est Dieu qui s'est manifesté. C'est Dieu qui est venu en chair. On n'a même plus besoin de chercher Dieu ailleurs. Voilà Dieu devant nous. Ils ont dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et même quand Pierre disait, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. En fait, quand Jésus a dit, c'est moi, dans le mot grec, en fait, il était en train de dire, je suis. Je suis. Parce que Dieu se révèle par je suis. Yahvé, ça veut dire je suis. Il est en train de lui dire je suis. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis El Shaddai. Je suis Adonai. Je suis Jéhovah Jireh. Je suis El Shammah. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Suffisant. Je suis le Dieu fait chair. Le Dieu qui est venu parmi vous. C'est pourquoi je me tiens sur les eaux. Et il est en train de dire à Pierre, viens. Il est en train de communiquer à Pierre ce qu'il était. Et plus tu vas connaître Jésus dans sa dimension de Dieu Tout-Puissant, plus sa puissance va se manifester dans ta vie. Et Dieu veut que tu montes plus haut et que tu ailles plus loin. Amen. Nous allons partager sur le jour 1 de notre jeûne. Le jour 1 dit, pour monter, il faut descendre. Souvent j'aime bien ce genre de mots là. Les jeux de mots. Pour monter, il faut descendre. On va voir dans Matthieu chapitre... Non, dans Luc chapitre 14. Dans Luc chapitre 14, on va voir ce que ça veut dire. Pour monter, il faut descendre. Bon, vous n'êtes pas obligé de lire ce qui est écrit. Hein. Ça, vous pouvez lire ça après. On va partager la parole de Dieu. Donc dans Luc chapitre 14, à partir du verset 18, on nous dit... Non, à partir du verset 8, on nous dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un, c'est une parabole. Jésus racontait une parabole. On dit, il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Alors ça c'est un message qui me plaît beaucoup. Je crois que j'ai enseigné ça il y a peut-être 2 ans, 3 ans comme ça. Jésus raconte une histoire intéressante. Ça c'est... Souvent il y a des situations comme ça. Je me rappelle une fois,
on est parti à un mariage. Bon, ma femme, elle n'avait pas fait exprès. Bon, c'était le mariage d'une cousine là. Et puis, ils avaient fait les tables des invités. Il y avait les tables sous un appartement. Et puis, il y avait des tables où il n'y avait pas de... C'était sous des bâches. Donc, elle, les gens ne savaient pas. Ils l'envoyaient directement devant là-bas. Et elle s'est assise. Et après, on lui a dit non, madame, c'est pas ici, que ici, c'est pour les invités d'honneur. Donc, elle a dû se relever doucement et puis elle est partie sous les bâches. Donc, après, elle me disait, ah, mais ça, là, s'il m'avait vite dit, bon, j'allais pas vite me mettre devant là-bas, j'allais m'asseoir au moins parmi les invités normaux. Mais ça m'a rappelé cette histoire de Jésus, là. Il arrive que souvent, on peut t'inviter dans un endroit, on peut t'inviter dans une fête. Mais tu ne sais pas exactement à quelle place tu dois te mettre. Et le Seigneur dit, pour éviter d'avoir honte, ne te mets pas aux premières places. Il est préférable même de te mettre derrière. Et puis après, on va te dire, bon, voilà, qu'il faut passer devant. Mais à travers cette histoire-là, le Seigneur voulait nous enseigner des principes. Et le Seigneur t'appelle à monter plus haut. Mais pour monter plus haut, il te dit, il faut commencer par descendre. Parce que généralement les gens ont un désir, en tout cas tout le monde a un désir. Le désir d'évoluer, le désir de monter, le désir de progresser, d'avoir une promotion dans son travail, d'avoir une augmentation de salaire, de déménager, d'aller dans une situation meilleure, d'acheter des biens, vraiment d'équiper sa maison. Tout le monde veut aller plus haut. Mais le Seigneur dit oui, c'est un bon désir, mais la technique pour pouvoir aller plus haut là, il faut descendre. Et souvent ça choque. Vous savez, c'est pas moi qui ai inventé, hein. On va voir des passages qui le disent. C'est vrai que la phrase choque. Mais Dieu dit, si tu veux monter, apprends à descendre. Parce que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Tout le monde veut monter. La première personne même à avoir voulu monter et qui est mal monté là, c'est Lucifer. Et quand il était dans la gloire, il était près de Dieu. À un moment, il s'est dit non, que la position que j'ai là, il faut que j'aille plus haut que ça. Non, il se disait, je vais monter plus haut, je vais aller plus loin. C'est ouais, je serai assis même sur le trône de Dieu. Voilà, je vais régner dans le ciel. Mais son désir n'était pas accompagné d'humilité. Et c'est pourquoi il est descendu très bas. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque s'élève sera abaissé. Ça s'est appliqué sur Lucifer, il est devenu Satan. Aujourd'hui, il est sous nos pieds. C'est-à-dire qu'il est descendu en bas de en bas. On dit Satan est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Mais la Bible dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Et je me suis demandé, mais Seigneur, comment on peut s'abaisser pour être élevé? Et c'est ce que tu vas comprendre ce soir. On dit, ne te mets pas à la première place. Mets-toi à la dernière place. Jésus disait à ses disciples, celui qui veut être le plus grand doit servir tout le monde. Il doit être serviteur de tous. Et c'est le principe. Quels sont les secrets de l'élévation? Quels sont les secrets pour monter en haut? Je vais développer ça en 4 points. En 4 grands points. Pourquoi pour monter, il faut descendre? Vous savez, le mot abaisser. Le mot abaisser. On dit quiconque s'abaisse sera élevé. Le mot abaisser, quand on veut le décomposer, comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Abaisser, ça vient... Le verbe abaisser, ça vient du mot bas. Ça veut dire ramener vers le bas. Quand on dit on l'a abaissé là, on l'a envoyé en bas, on l'a ramené vers le bas. Et le mot bas, son féminin c'est la base. Le féminin du bas c'est la base. Et la base, ça veut dire les principes. La base, ça représente les règles. La base, ça représente les secrets. La base, ça représente les choses qu'il faut respecter.
Et chaque élévation est rattachée à un ensemble de principes. Beaucoup de gens veulent aller haut, beaucoup de gens veulent évoluer. Mais souvent, ils ne respectent pas les bases, ils ne respectent pas les principes, ils ne respectent pas les règles. Et c'est pourquoi ils sont toujours ramenés vers le bas. Vous voyez, quand on regarde un avion comme ça, l'avion ne pourra jamais s'élever. Un avion est très lourd. L'avion même est plus lourd que peut-être toutes les maisons qui sont rassemblées ici. Mais l'avion arrive à s'élever. Alors que nous-mêmes qui sommes peut-être 100 fois plus légers que l'avion, on n'arrive même pas à s'élever. C'est parce que l'avion a compris des principes. Ils ont mis un ensemble de principes, un ensemble de bases. On appelle ça la loi de, je crois, l'aérodynamique. Ils ont mis ça dans l'avion et ça permet à l'avion de se propulser, d'aller vers les hauteurs. Tout est régi par des principes. Et tu dois comprendre les principes. Si tu n'appliques pas les principes de l'élévation, tu ne pourras pas entrer dans l'élévation. Dieu t'a réservé des grandes choses. Dieu t'a réservé des grandes bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à ta vie, mais qui sont, je peux dire, dans un autre niveau, un niveau supérieur. Mais pour que tu arrives à ce niveau supérieur-là, tu dois rechercher les principes, la base. La base qui vient du mot bas, le mot bas qui vient du verbe abaisser. Amen. Il y a des principes que tu dois connaître. Et Jésus, même Jésus qui est venu sur la terre, il n'est pas venu et puis il faisait les choses comme il voulait. Jésus respectait des principes. Jésus même, quand il avait 12 ans, la Bible nous dit qu'il était assis dans le temple, il écoutait les docteurs, il les interrogeait, il leur posait des questions. Cela montre que Jésus apprenait. La Bible dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Vous voyez, il grandissait en sagesse. Ça veut dire que la sagesse que Jésus avait n'était pas, je peux dire, il n'avait pas une grande sagesse dès qu'il est né. Mais sa sagesse a augmenté avec le temps. Il accumulait de la sagesse. Il était en train d'apprendre des choses. Et Jésus, même dans un passage, il dit, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Ça veut dire qu'il était en train de lire dans la Bible le plan de Dieu pour sa vie, le plan de Dieu pour sa destinée. Et il apprenait tous ces principes-là pour pouvoir les mettre en pratique et pour pouvoir voir l'élévation dans sa vie. De nos jours, les gens ne veulent plus apprendre. On est pressé. D'après quelqu'un, on nous appelle génération Facebook. Ça veut dire que quand on va sur Facebook, on voit un homme de Dieu qui a un grand ministère. Oui, Seigneur, je veux avoir un grand ministère. Tu veux faire un mois et puis avoir le même ministère qu'un gars qui a souffert pendant 30 ans. Ça ne peut pas. Tu veux avoir un grand salon de coiffure, bien un grand salon de couture, comme quelqu'un qui a souffert pendant des années. En fait, lui, il te montre la photo de sa réussite, mais il ne te montre pas la photo de son commencement. Souvent, tu ne vois pas son parcours, tu vois son arrivée. Et toi, tu veux commencer où lui, il est arrivé. Mais tu ne peux pas. Il faut apprendre les principes. C'est cela, s'abaisser. S'abaisser, c'est apprendre les principes. S'abaisser, c'est commencer à partir de rien. S'abaisser, c'est accepter que je n'ai pas les ressources, mais que je peux commencer avec le peu que j'ai. S'abaisser, c'est apprendre à écouter les grands, tout en sachant que je suis d'abord un petit. Ce n'est pas en disant, oui, je vais être grand. Je vais commencer à marcher avec les grands. Souvent, il y a des gens qui veulent courir avec les chevaux. Mais vous n'avez pas les mêmes poumons. Tu dois apprendre les principes. Tu dois être un élève à l'école du Seigneur. Tu dois être un élève à l'école des choses professionnelles. Tu dois toujours apprendre. Vous voyez, par exemple, le petit qui est là, il apprend le piano. Mais il ne peut pas jouer comme le frère joue. Le frère lui montre comment faire do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il est là, il touche. Peut-être il va se dire, mais pourquoi il ne me montre pas directement comment composer un chant? Il veut que je fasse d'abord toucher le piano avec mes doigts comme ça. Mais tout commence par des bases. Et celui qui rate la base, rate son élévation.
tu dois toujours t'abaisser. L'humilité. Accepter d'être ramené en bas et d'apprendre à partir de rien. Ça, c'est le premier principe. Tu veux atteindre les hauteurs, apprends à devenir un élève. Si tu deviens un élève et que les bases ont réussi à être inculquées en toi, à un moment, sans le vouloir, sans même faire un effort, tu seras élevé. La Bible dit que celui qui s'élève sera abaissé. Et quand j'ai analysé ce passage-là, ça m'a fait comprendre quelque chose. On dit celui qui s'élève, ça veut dire que c'est lui-même, il veut monter, il veut s'élever. Mais on dit que lui, quelqu'un va les rabaisser. Ça peut être Dieu, ça peut être les hommes. Maintenant, on dit celui qui s'abaisse. Ça veut dire que ça, c'est lui-même. Il a décidé lui-même de s'abaisser. Et quand il décide lui-même de s'abaisser, là, on dit il sera élevé. Ça veut dire que son élévation même ne va pas venir de lui-même. Ça veut dire qu'il y a des choses extérieures qui vont commencer à lutter même pour l'élever. Ça veut dire que quand tu décides d'apprendre, quand tu décides de te former, quand tu décides de comprendre des principes et que tu commences à les mettre en pratique, Dieu commence à susciter des choses, des personnes, des circonstances. Ça veut dire même si tu es caché dans un coin, mais que tu as commencé à développer une capacité, à développer un talent, à développer un don, au fond même de ta cachette, des gens vont aller te chercher pour t'élever. On dit celui qui s'abaisse sera élevé. Ça, c'est une conséquence. L'élévation sera la conséquence de ton abaissement. Dieu veut que tu apprennes à t'abaisser. Amen. La deuxième chose importante, pour connaître la hauteur, pour monter, il faut apprendre à te soumettre aux anciens. Ça me rappelle mon message de dimanche passé. Il faut apprendre à te soumettre aux anciens. Quand tu commences quelque chose, quand tu veux monter à un certain niveau, il faut honorer les gens qui sont déjà à ce niveau-là. Il ne faut pas dire, oh, lui là même, il ne vaut rien, il est là, il est élevé là. En tout cas, moi, je vais venir montrer les changements. Souvent, ça peut fermer les portes. Il faut les honorer, ceux qui sont déjà en haut. Où tu veux arriver là? Ce n'est pas seulement dans le ministère, ça peut être dans le niveau professionnel. Il faut apprendre à les honorer. Quiconque, quelle que soit la personne, apprends à l'honorer. Et des portes te seront ouvertes. Des gens même qui sont déjà arrivés, où toi tu vas arriver, vont commencer à vouloir t'aider à arriver aussi à ce niveau-là. La soumission aux anciens, très important. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 5. Je lis rapidement. Un Pierre 5,5 nous dit: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. On dit afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous savez, Dieu choisit toujours un temps favorable. Le temps convenable, ça veut dire le temps parfait, le temps que Dieu a choisi. Souvent, tu peux vouloir t'élever de toi-même. Tu vas dire, voilà, c'est le temps. Mais souvent, ce n'est pas le temps convenable. Mais quand tu te soumets aux anciens, quand tu te soumets sous la puissance de Dieu, Dieu choisit un temps convenable. Un temps convenable. Par exemple, ça peut être, je prends un cas comme ça, hein, c'est pas que c'est la couture qui m'intéresse, mais je prends un cas, par exemple, quelqu'un est styliste et il crée un certain mode de vêtements. Mais c'est sa soumission aux anciens là qui va lui permettre de trouver le temps convenable pour pouvoir présenter ces vêtements là. Mais peut-être s'il n'apprend pas à se soumettre, il dit bon, moi j'ai créé ma ligne de vêtements, j'ai créé une mode, je vais présenter ça, que les anciens, je ne fais rien avec eux. Il peut avoir un blocage. Mais quand tu as les anciens à tes côtés, ils te soutiennent, eux-mêmes là, ils peuvent
commencer même à apprécier devant les gens ce que tu fais. Pour dire, voilà ce qu'il fait là, c'est bien. Et juste parce qu'un ancien t'a dit que ce que tu fais est bien, tout le monde peut commencer à apprécier. C'est cela, c'est très important. C'est pourquoi de nos jours, à cause des réseaux sociaux, les gens ont pris l'habitude de toujours prendre des photos avec des grands, avec des anciens. Je me rappelle une fois, je travaillais dans un domaine et j'ai commencé à rencontrer des gens très haut placés. Il y avait même des gens qui travaillaient dans le gouvernement, des gens qui étaient très avancés dans la culture. J'avais rencontré ce jour-là même une des Miss, je ne sais plus c'était Miss quelle année, là. Je crois Miss 2013 ou 2014. Donc j'avais pris les photos et quand j'ai mis ça sur internet, les gens commençaient à dire, ah mais tu es devenu un grand, que tu marches avec les dieux maintenant. Et ça montre que quand tu te soumets aux anciens, quand tu honores les anciens, quand tu marches avec les anciens, cela t'accorde des faveurs, cela t'ouvre des portes. Ça fait que des gens même que je ne connaissais pas ont commencé à chercher à rentrer en contact avec moi. Parce qu'ils se disaient, mais celui-là, il connaît telle personne. Et c'est très important. Ce n'est pas des choses qui existent dès maintenant, ce n'est pas nouveau. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, avant même de commencer son ministère, il s'est soumis au ministère de Jean-Baptiste. Jésus connaissait le principe. Il savait que s'il commençait directement, malgré qu'il était le Fils de Dieu, qu'il avait l'onction, qu'il avait la capacité, s'il commençait directement, les portes allaient lui être fermées. Et même, malgré que Jean-Baptiste a été une ouverture pour lui, son ministère était contesté. Les gens disaient, non, celui-là, il n'est pas clair, qu'il a un démon. Donc imaginez si Jean-Baptiste même n'était pas d'accord avec lui. Ça allait être encore plus grave. Jésus est venu vers Jean-Baptiste lorsque Jean-Baptiste baptisait les gens. Et Jean-Baptiste a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était en train de leur dire, celui qui vient là, c'est quelqu'un de bien. Il disait, il y a quelqu'un qui vient après moi, mais il m'a devancé car il est né même avant moi. Il voulait dire que Jésus était le Dieu éternel. Jésus existait bien avant sa naissance. Jean-Baptiste était en train de, si on peut dire en concept ivoirien, Jean-Baptiste était en train de faire la talakou de Jésus. Il était en train de leur dire, celui qui vient là, il est tellement bien. Acceptez-le, recevez-le. Parce que moi-même, ce que je fais là, je ne fais rien. Celui qui vient là, je ne suis même pas digne d'attacher les lacets de ses souliers. Qu'il est grand, il est puissant. Acceptez-le, c'est le sauveur. Et Jésus était venu sous la soumission à Jean-Baptiste. Et cela lui a favorisé les choses. C'est pourquoi on dit que lorsqu'il a été baptisé, lorsqu'il est ressorti de l'eau, on dit le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ici même, on comprend quelque chose. Jésus s'est soumis à un homme. Un homme a parlé du bien de lui et après Dieu a parlé du bien de lui. Souvent les gens se disent, si Dieu parle du bien de moi, ça me suffit. Mais souvent Dieu même là, il dit, pour que moi je t'ouvre les portes devant les hommes là, il faut que tu te soumettes à un homme. C'est quand Jésus s'est soumis à un homme, Jean-Baptiste, que Dieu aussi dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. C'est important, je vous le dis, soumettez-vous aux anciens, soumettez-vous aux pères, soumettez-vous à vos pères spirituels, soumettez-vous à vos patrons, soumettez-vous à ceux qui sont au-dessus de vous. Les portes vont vous être ouvertes quand vous allez apprendre à vous soumettre. On dit le temps convenable même va venir. Ça veut dire que non seulement Dieu va ouvrir les portes, mais il va les ouvrir au temps convenable. Souvent, tu vas te soumettre, tu vas te dire, mais depuis là, je me soumets, je ne vois rien de spécial. Mais Dieu dit, parce que tu t'es soumis là, je suis en train de te réserver un temps favorable. Ce n'est pas forcément aujourd'hui, mais ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 3 mois. Mais parce que tu t'es soumis, attends-toi à moi et tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Donc, la première chose que Dieu te dit de faire, c'est d'avoir une capacité à apprendre.
La deuxième chose, c'est de te soumettre aux anciens. La troisième chose dont je vais parler, c'est la prière. J'ai dit que pour monter, il faut descendre. Pour monter, il faut descendre. Et on voit que Jésus, lorsqu'il a marché sur les eaux, là, avant de marcher sur les eaux, il s'était mis dans un état de prière. Et la prière, c'est un signe d'abaissement. La prière, c'est un signe d'humilité. La prière, c'est une manière de s'abaisser devant Dieu. Et lorsque tu apprends à t'abaisser devant Dieu, Dieu te donne de t'élever devant tes difficultés. Parce que quand tu t'abaisses dans la prière, tu reçois la puissance, tu reçois l'énergie, tu reçois les capacités nécessaires pour t'élever au-dessus des difficultés. C'est parce que Jésus s'est mis à genoux sur la montagne qu'il a eu la capacité de mettre ses pieds sur l'eau. Je ne sais pas quelle est l'eau pour toi aujourd'hui. Ça peut être une promotion sociale, une promotion au niveau de ton ministère, une promotion au niveau de ta santé. Il y a des choses que tu veux voir évoluer. Mais Dieu dit, apprends à devenir quelqu'un qui fléchit le genou. Ce temps de jeûne, c'est un temps pour renouveler notre intimité, pour t'exercer à prier, pour rechercher le Seigneur encore de nouveau. Peut-être un jeudi ou bien un autre jeudi, je vais parler d'un message où j'explique que dans ta vie chrétienne, c'est vrai, il y a des temps où tu sens Dieu. Il y a des temps où Dieu même est présent. Mais il y a des temps là, tu as l'impression que Dieu même est parti. Mais Dieu permet des temps de jeûne pour que tu le recherches, pour que tu te recharges, pour que ta sensibilité aux choses de l'esprit revienne. Peut-être que tu avais un don de prophétie, un don peut-être de vision, où tu avais des songes, où tu voyais des choses qui devaient arriver. Mais tu as dû perdre cette capacité-là parce que tu t'es refroidi. Mais le Seigneur te dit, monte plus haut, va plus loin en développant une vie de prière. Tu dois renouveler ta vie de prière. Tu dois fléchir les genoux. Il y a un chant en anglais qui dit que, bon, je traduis en français, la dame dit que lorsque ses genoux touchent le sol, elle touche le ciel. C'est-à-dire, elle dit que quand ses genoux sont à terre, elle touche le ciel. Elle est en train de faire comprendre que la prière te permet de te connecter aux choses d'en haut. Très important. Développe une vie de prière. Et dans cette cellule, c'est une des choses que nous voulons rechercher le plus. La prière. Pas forcément la prière, crier, mais l'intimité. La proximité avec le Seigneur. Des temps où on vient ici, et souvent même, on n'a plus besoin même de prier. Mais on est dans un silence. Et puis on sent que Dieu même est là. Et puis chacun est en train de recevoir sa prophétie. C'est-à-dire le pasteur même n'a plus besoin de parler. Pendant ce temps de silence-là, le Saint-Esprit te donne tous les rémas. Et puis tu prends même ta feuille, tu commences à noter. Voilà, Seigneur, je vais mettre ça en pratique. Dieu veut que tu montes plus haut dans la prière. Et comme il est dit, pour monter, il faut descendre. Pour monter dans la prière, il faut fléchir les genoux. Il faut apprendre à te rabaisser et à chercher Dieu. Et pendant ces 7 jours-là, je t'exhorte à le chercher véritablement. Ce n'est pas forcément de t'enfermer, prier pendant 10 heures qui va faire les changements. Mais pendant la journée, pendant tes activités, trouve des temps. Même si c'est 5 minutes, tu t'assois, tu pries un peu. Tu lis les sujets, tu lis la méditation, tu pries. Seigneur, parle à mon cœur. En tout cas, dans tous les moments de la journée, trouve des temps, des petits temps et prie. Cherche Dieu. Voilà. Souvent, on pense que c'est prier longtemps qui va donner de grands résultats. Je me rappelle, une année, j'ai prié avec un frère qui passait le bac. Et c'était le jour même de ses résultats. En fait, il ne m'a pas dit pourquoi il voulait qu'on prie. Il m'a dit, ah, viens, on va prier, on va chercher Dieu. Moi, je ne savais pas que c'est le résultat de son bac qu'il attendait. Et on a prié de 6h à 18h. Ah, ce jour, on a prié, nous deux, on priait seulement, on prie. C'est vers les 18h, il me dit, bon, tu vas m'accompagner à Cocody et je vais prendre les résultats de mon examen. Je dis, ah, donc,
c'était par rapport à l'examen, on a prié. Là. Il dit non, que c'était pour que Dieu débloque les choses. Et on est parti. On regarde dans la liste, on ne voit pas son nom. Je dis, ah, mais vraiment. Depuis le matin, on a prié là, mais Dieu n'a pas changé les choses. Voilà. Bon, pour dire que ce n'est pas forcément parce que tu vas prier longtemps que tu vas monter plus haut. Mais il faut prier régulièrement. Quand la Bible nous dit de prier sans cesse, ce n'est pas de prier 24 heures sur 24, mais c'est de prier de manière régulière. Prie le matin, prie peut-être à 10 heures, prie à midi, prie à 15 heures, prie à 18 heures, prie à 21 heures. En tout cas, des petites prières, prie seulement. Et tu vas voir, Dieu va te disposer pendant ce temps de jeûne. Et il va te révéler beaucoup de choses dans ta vie. Amen. J'attaque le dernier sujet. Ça, c'est la partie que j'aime. J'aime toujours les dernières parties. J'ai dit d'abord que tu dois développer ta capacité à apprendre. Ça, c'était 1. 2, tu dois te soumettre aux anciens. 3, tu dois t'abaisser dans la prière. Maintenant, 4, tu dois laisser Dieu t'abaisser. Voilà, ça c'est la partie là, qui gêne un peu. Tu dois laisser Dieu t'abaisser. Vous savez, ça c'est pas facile à entendre. Tu dis, ah, comment je vais laisser Dieu m'abaisser? Souvent même tu dois laisser Dieu t'humilier. Parce que Dieu permet des situations bizarres, gênantes, souvent honteuses, qui vont te mettre très mal à l'aise. Mais après cela, va venir l'élévation. Souvent, ça fait partie du processus avec Dieu. La Bible dit que celui qui a régné son père, sa mère, ses frères et sœurs, qu'il va recevoir 100 fois plus. Il va recevoir des biens, des maisons, des terres, des frères, des sœurs. Maintenant, la Bible ajoute avec des persécutions. Avec des persécutions. Souvent, la persécution marche avec l'élévation. Tu peux traverser des temps difficiles, mais n'essaie pas de trop lutter pour dire non, il faut que je sorte de cette situation. Si ça vient de Dieu, laisse Dieu faire son travail. Souvent, quand Dieu t'humilie, c'est parce que Dieu veut transformer ton caractère. Il veut détruire certaines choses en toi. Il peut vouloir détruire même l'orgueil. Parce que quand il y a l'orgueil en toi, en fait, tu ne peux pas travailler avec Dieu. Dieu ne peut pas travailler avec toi quand tu es orgueilleux. Donc souvent, Dieu va te faire passer par des temps d'humiliation, par des temps difficiles. Mais il dit, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse-moi travailler dans ce moment-là. Et tu vas voir qu'après ça, il va venir des temps de gloire. La Bible nous parle de Jésus. La Bible dit, bon, je connais bien ce passage, mais je préfère lire pour ne pas sauter quelque chose. Dans Philippiens chapitre 2, c'est un passage que les gens aiment toujours citer, que oui, il a reçu le nom dessus tous les noms, afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Maintenant, la Bible nous dit quelque chose. Je lis. Philippiens chapitre 2 nous dit, à partir du verset 4, verset 5, on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ouais, on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais on dit, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. On dit, il s'est humilié lui-même. J'aime bien cette partie. On dit, il s'est humilié lui-même. Vous savez, quand tu ne veux pas t'humilier toi-même, là, Dieu même va t'humilier. Dieu va chercher des choses pour t'humilier. Parce que Dieu sait que quand il va t'humilier, là, après ça, il va t'élever. Donc, Jésus savait que forcément, il devait passer par ça. Donc, lui-même l'a dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez, on ajoute même jusqu'à la mort de la croix. Parce que la mort de la croix, c'était la chose en leur temps la plus humiliante. On disait que celui qui est sur la croix, là, c'est un maudit. On dit maudit quiconque est sur le bois.
Donc, quand tu es crucifié, c'est que vraiment, tu es quelqu'un de maudit. Et puis, quand on te met sur la croix, on te met tout nu. À la télé, on nous montre toujours Jésus qui a porté un caleçon et puis on voit sa poitrine. Mais en réalité, il était tout nu. Voilà, il était tout nu. Donc, on dit même jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, conséquence, on dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, les gens aiment la partie du verset 9 là. On dit c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Mais pourquoi on dit c'est pourquoi? C'est parce qu'il a accepté l'humiliation qu'il a reçu l'élévation. Et Dieu dit, laisse-toi humilier. C'est pas facile. Moi-même qui dis ça. Voilà. Mais souvent, mes grandes élévations ont été précédées de grandes humiliations. J'ai reçu des humiliations. Je me rappelle, une année même, j'avais une famille, bon, c'était pas une cellule que j'avais créée, mais je priais souvent avec la mère, le fils. La mère, j'étais devenu comme un père spirituel pour elle. Et un jour, elle dit, elle a eu un songe. Que vraiment, Dieu lui a dit que moi, je ne suis pas quelqu'un de simple. Je dis, ah! Donc les gars ont commencé à me fuir. Je ne comprenais pas au départ pourquoi ils me fuyaient. Et c'est quelqu'un qui m'a soufflé après à l'oreille. Que ah, les gars disent que toi, tu n'es pas simple. Que quand tu viens, il y a des démons qui t'accompagnent. Tu viens faire un travail bizarre dans leur maison. Voilà, donc, c'était vraiment un temps d'humiliation, un temps de déception. Mais après cette épreuve-là, les choses que j'ai vues, la manière dont le Seigneur a commencé à opérer dans ma vie, j'étais vraiment surpris. Et Dieu me disait, après l'élévation, après l'humiliation vient l'élévation. Laisse-toi humilier, laisse le Seigneur te dépouiller, laisse le Seigneur faire son travail dans ta vie. Souvent, ce qui arrive autour de toi, ce n'est pas vraiment ça qui est important. Dieu permet que des choses étranges arrivent autour de toi pour travailler à l'intérieur de toi-même, pour changer des choses en toi, pour disposer ton caractère. Il y a un homme de Dieu qui a dit que les meilleures onctions, l'onction là, ce n'est pas dans la prière, c'est dans la souffrance. Il y a des grandes onctions qui sont façonnées dans l'humiliation. Des temps d'humiliation où les gens même, peut-être si tu es serviteur de Dieu, ils vont te demander, est-ce que toi-même tu as appelé même? Mais toutes ces choses-là, Dieu permet ça pour préparer ton élévation. Ne force pas les choses. La Bible dit que quiconque s'élève sera abaissé. Mais quiconque s'abaisse sera élevé. Laisse Dieu t'abaisser. Toi-même, travaille avec Dieu pour qu'il t'abaisse. David pouvait dire, il est bon que je sois humilié afin que j'apprenne tes statuts. David avait compris le principe. Chose difficile, mais qui a accompagné de grandes récompenses. Même devenir chrétien de nos jours, c'est devenu une humiliation. Les gens même ne marchent plus trop avec les Bibles. On a tous des bons sacs ou bien on met les Bibles dans le portable. On dit, bon, j'ai mon application Bible. Hein. Ça veut dire que c'est devenu un choco. Parce que quand on te voit avec une Bible, on te voit comme un gars dangereux. Un gars dangereux pour la société. Mais laissons Dieu nous abaisser. Laissons Dieu nous humilier. Laissons les gens dire ce qu'ils veulent. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent de toi. Laisse les gens dire du mensonge de toi. Laisse les gens te rabaisser. Laisse les gens même te rejeter. Laisse les gens te mépriser. Laisse les gens dire que bon, peut-être ils ne font plus rien avec toi. Mais pendant ce temps-là, toi, mets ta confiance en l'Éternel. Dieu va disposer les choses. Dieu va te préparer un avenir sûr. Vous savez, quand l'homme élève, Dieu peut rabaisser. Mais quand Dieu élève, aucun homme ne peut rabaisser. Je préfère être élevé par Dieu que m'élever moi-même ou que attendre qu'un homme m'élève. Mais Dieu me dit, pour que je t'élève, tu vas assister souvent à des temps difficiles, à des temps vraiment pénibles. Mais tout cela, c'est un travail que je fais.
Souvent, dans l'humiliation, des gens vont te fuir. Mais Dieu fait cela parce que c'est des gens qui n'étaient pas vraiment connectés à ta destinée. Il dit, ceux-là, je n'ai pas besoin qu'ils marchent avec toi. Je les éloigne. Toi, tu vas te demander, mais Seigneur, j'avais besoin de lui là. Lui là, il était important pour moi. Ou bien ce travail-là, j'avais besoin de ça. Seigneur, tu as fait, j'ai perdu ça. Mais Dieu dit, tout cela, c'est la préparation à ton élévation. Voilà un peu notre premier jour. Les autres jours, ça sera toi et puis Dieu. Tu vas méditer et puis Dieu va te parler à travers les sujets de prière, à travers les méditations. Dieu te dit, pour monter, il faut descendre. Je pense que chacun comprend mieux maintenant la phrase. Pour monter, il faut descendre. Je termine avec ce dernier passage dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. Éphésiens chapitre 4, verset 8 nous dit: on dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Je n'ai pas le temps d'expliquer vraiment qu'est-ce que tout ça, ça veut dire. Mais retiens une chose, on dit, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu. On dit, qu'est-ce que ça veut dire s'il est monté? On dit, c'est parce qu'il est descendu qu'il est monté. Maintenant, la Bible nous dit que celui qui est monté là, c'est le même qui est descendu. Il y a un jour, le Seigneur m'a parlé à travers ce passage. Il m'a dit une chose. Que pourquoi on dit, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Il m'a dit que quand tu vas descendre là, tout le monde voit ta situation. Tout le monde voit ton humiliation. Mais quand tu vas monter là, les gens ne vont pas te reconnaître. Tu auras changé, il y aura une transformation dans ta vie à tel point que les gens ne vont pas te reconnaître. La hauteur fait souvent qu'on ne te reconnaît pas. Quand Jésus était allé en hauteur, les disciples ne le reconnaissaient pas. Ils ont dit, c'est un fantôme. La hauteur te rend toujours mystérieux. Quelqu'un disait que quand tu es en galère, personne ne fait une enquête sur toi. Mais bizarrement, quand tu commences à réussir, là, tout le monde commence à dire, ah, est-ce qu'il n'est pas allé voir tel marabout, qu'il avait fait effectuer un voyage? Peut-être c'est ça le secret de sa réussite. Non, souvent quand tu descends là, tout le monde te voit. Mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de toi pendant que tu es en train de descendre, pendant que tu es en train d'être humilié. En fait, Dieu est en train de te préparer. Mais quand tu remontes, tu es différent. Il y a quelque chose qui a changé sur toi. Parce que Dieu t'a rendu différent. On voit cela un peu dans la vie de Joseph. Joseph, ses frères ne l'ont pas reconnu quand il était dans sa gloire en Égypte. Il a dû leur dire même, c'est moi, c'est Joseph, c'est votre petit frère. Parce que la gloire avait changé son aspect. Mais avant la gloire, il y a la souffrance. Amen. 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 Voilà ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui. Il dit, monte plus haut, va plus loin. Dispose-toi pendant ces temps de jeûne. Dispose-toi pendant cette semaine spirituelle. Cherche Dieu de manière sérieuse. Même si, en tout cas, ne t'occupe pas forcément des sujets de prière. Toi-même, là, pendant ces temps de jeûne, cherche Dieu.